Et salut à tous amis youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au numéro 32 de la collection Construire votre DeLorean. Et dans ce numéro 32, nous allons nous intéresser au réservoir d'essence et au boîtier à piles. Un petit tour vite fait du pas à pas qui nous attend aujourd'hui. Le montage et bien sûr une petite histoire vite fait. Alors c'est très court, hein. Les fascicules sont de plus en plus courts. Et les pièces du prochain numéro 33, la plaque inférieure du réservoir d'essence et le couvercle du boîtier à piles. Mais passons tout de suite au déballage. Et donc dans ce numéro 32, nous avons un boîtier à piles. Nous avons un réservoir d'essence. Nous avons 3 petites languettes, des vis KM et des vis FP. Alors, nous sommes sur un boîtier à piles avec 3 types de piles 3AA. Je voulais juste vous dire une chose par rapport aux piles, par rapport à mon expérience des maquettes ou sur les télécommandes ou sur tout ce que vous voulez. Peu importe que le bouton soit sur on ou qu'il soit sur off, de toute façon vous le verrez une fois que vous aurez allumé votre maquette. Ça, on s'en fout que votre bouton soit sur on ou sur off. Vous pouvez le tester avec un multimètre. J'en ai un, on pourra le faire si vous voulez sur la vidéo, ou je vous referai une vidéo test. On pourra tester pour voir si le bouton, comme j'ai vu sur Facebook, il est en mode on-off. Mais le plus important, et je m'adresse à ceux qui ne sont pas feignants, c'est justement dans votre maquette qui coûte 1500 et quelques euros, voire plus, ou je sais plus combien elle coûte, c'est en aucun cas de laisser les piles dans votre boîtier. Parce que la pile, vous ne savez pas comment elle peut réagir. Elle peut gonfler, elle peut exploser, elle peut couler, elle peut rouiller. Et là, c'est tout votre circuit du boîtier qui peut pourrir. Du coup, quand vous l'utilisez, que vous voulez montrer votre voiture éclairée à vos parents, à vos amis, à votre frère, à votre soeur, à vos chiens, à vos chats, à vos voisins, à qui vous voulez, vous mettez vos piles. Vous prenez 5 minutes pour mettre les piles, vous allumez votre voiture et quand vous avez terminé, vous retirez vos piles. Pour les plus feignants, ben pourquoi pas laissez-les dedans et puis vous verrez le résultat. Voilà, vous voyez déjà le résultat par exemple sur vos amortisseurs ou sur vos vis qui commencent à rouiller. Donc imaginez les piles qui restent à l'intérieur, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, même que vous prenez de la très bonne qualité en pile ou en batterie, on ne sait jamais la réaction des piles qu'elles peuvent avoir à l'intérieur si on ne l'utilise pas tous les jours. Donc un conseil, retirez à chaque fois vos piles de l'intérieur de vos boîtiers. Voilà un petit conseil. Après pour les feignants, eh ben, laissez-les dedans et à vos risques et périls. Allez, on passe de suite au montage. Et donc la première étape consiste à placer ce boîtier à l'intérieur en faisant en sorte de séparer les deux fils rouge et noir de la protubérance rectangulaire, comme ceci. Voilà. On va essayer de faire en sorte également que lors du vissage, que le câble noir, voilà, ne touche pas la petite barre, que si on visse, ça pourrait venir à le couper. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, là le fil il est bien mis. Je revérifie. Faire bien attention que votre fil ne touche pas la butée en dessous parce que c'est des fils très très fins. Comme ça vous pouvez visser en toute tranquillité. Voilà, c'est fait. Non, ce n'est pas fait. Allez, on va y aller tranquille. On va essayer de laisser du mou un petit peu dans les fils. Voilà, comme ceci. Voilà, là, il y a du mou aussi. C'est bon. Et je n'ai plus qu'à coucher le tout. Et le rouge, est-ce que c'est bon le rouge? Le rouge, je n'ai pas vu où est-ce qu'il passait. Là, ça c'est bon, parce que j'ai pas très envie de sectionner le câble. Voilà. Et voilà. Et est-ce que ça passe? Putain non, ça a bougé, mince.
ici au milieu. Pas facile comme étape. Faire en sorte de bien faire passer les câbles par-dessus les butées. Voilà. Là, les câbles sont bien passés. C'est fait. Voilà, maintenant, on va mettre l'interrupteur dans la protubérance rectangulaire, comme ceci. Voilà, les câbles passent en dessous, ça passe sur le côté. Câble rouge, câble noir, tout est bon. Là, on va pas enfoncer trop. Est-ce qu'il y a une butée? Je ne pense pas qu'il y ait de butée. Non, pas de butée. Ou j'ai pas fait attention, peut-être, oui. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va fixer le boîtier avec 3 vis AP. 3 vis FP, pardon. Alors faites attention aux câbles, hein, c'est des câbles très très fins. Bon, ça nécessite pas non plus du gros travail. Hein. Si vous avez un poste à souder, vous pouvez le refaire chez vous. C'est pas non plus mer à boire. Le plus important, c'est de faire attention quand vous allez visser, qu'en dessous, le câble noir et le câble rouge ne touchent pas les petites butées du réservoir. Parce que sinon, ça pourrait le sectionner avec la pression des vis quand vous allez visser. Donc faites hyper attention. Un fil, ça se coupe très très facilement. Surtout ceux-là, quoi. S'ils auraient mis en dessous des butées plates, à la rigueur, ça l'aurait à peine écrasé. Mais là, comme c'est des butées assez tranchantes, là, ça l'aurait coupé de suite. Voilà. Allez, une troisième vis devant. Et ça fera l'affaire. Et voilà. C'est fait. Le câble, il dépasse. Tout est bien fixé ici. L'interrupteur est installé. Bon, on pourra tester ça après, hein, pourquoi pas, hein, avec 2 piles. Et voilà. Et maintenant, on va monter tout ceci sur le châssis. Alors voilà, on va faire un petit test puisque en regardant le pas à pas, je me suis aperçu que malheureusement, ils n'ont pas été très doués. C'est que j'avais à l'idée de ne pas installer les piles et de les installer uniquement quand je voulais éclairer la maquette. Seulement le boîtier à piles est dans l'autre sens, donc sous la maquette. Et une fois la maquette terminée, les 13 kg, je me vois, enfin je sais pas comment on va faire pour changer les piles, s'il faut retourner tout ce bloc, tout ce véhicule pour changer les piles. Enfin ils auraient pu le faire dans l'autre sens ou le mettre à un autre endroit. Donc du coup, pour l'instant les piles, je ne vais pas les mettre quand même. Mais on va quand même tester avec un multimètre. Donc, on va voir s'il se passe quelque chose. Donc, vous voyez, il y a 0, 0. J'ai connecté, j'ai mis les piles. Je touche les 2 petits points ici. Il ne se passe rien. 0, 0. Donc, ici, j'allume mon interrupteur. Voilà. Je touche. Et là, à l'écran, vous voyez, il s'affiche 4,76. Bon, alors peu importe, hein. Je l'ai mis sur 20 volts, peu importe où je l'ai mis, mais vous voyez, il apparaît quelque chose. Donc, automatiquement, l'interrupteur on se situe à gauche. Voilà, je vous refais le test. 1,72. Et voilà. Et en off, j'éteins le boîtier. Il n'y a plus rien. Voilà le test. Donc là, il est éteint. Il est en mode éteint. Donc maintenant, du coup, je vais retirer mes piles puisque mon système est éteint. Et on n'a plus qu'à passer à l'étape suivante, du coup, à installer ce boîtier. Voilà les amis, le mode éteint, c'est comme ça pour ceux à qui ça intéresse. Voilà, ici, sur le côté droit, interrupteur droit, là, c'est éteint. Allumé, c'est à gauche. Et là, c'est éteint. Voilà les amis.
Allez, on passe à l'étape suivante. Voilà, donc les piles, je les ai retirées. Le bouton, il est sur off, on ne l'oublie pas. Voilà, les piles, on les rajoutera plus tard. Bon, bah c'est dommage d'avoir mis le couvercle à pile en dessous du capot, qu'on aurait pu le mettre dessus, enfin je sais pas quoi. Bah, c'est con quoi. Bon bref, c'est pas grave. Allez, on place le réservoir dans le triangle. Ici, on fait en sorte de faire sortir les câbles. Ici et là, comme ceci. On enfonce. Les câbles sont sortis. Voilà. Et c'est mis. Maintenant, on va fixer le boîtier après avoir retourné le châssis avec 3 vis FP. On va essayer de tenir le bloc. Voilà, donc les vis se mettent très facilement. Heureusement, encore heureux. Ah ben, il y en a des choses à fixer sous cette voiture. Voilà. Une troisième pour la route. En haut. Ici. Et je vous rappelle qu'on n'a toujours pas vissé les 2 vis de cette plaque en plastique. Alors, est-ce un oubli ou est-ce qu'on va le faire plus tard au fur et à mesure des numéros? Moi, je pense personnellement que c'est un oubli. Donc, je pense que je vais les visser, moi. Puisque je vois pas pourquoi on ne les visserait pas. Donc, je vais peut-être les visser. On verra par la suite, pour la suite du montage, puisque là, il y a quand même encore 2 vis. Donc, on verra si ça se fixe par en dessous ou par dessus. Enfin, on verra. Voilà. Allez, on retourne le châssis une nouvelle fois. Maintenant, on va fixer ce câble. Avec les petites languettes, avec des 3 petits vis KM, comme ceci. Voilà, c'est des toutes petites vis, tout petit câble, toute petite languette, et tout va très bien. Dans le meilleur des mondes. Voilà, ça, comme ceci, là. Si on arrive à passer la vis, parce que c'est tellement petit là. Voilà, là, c'est fixé. Essayez quand même de détendre un petit peu le câble, de le tendre un petit peu, c'est bien. On va en faire une autre par ici. Là, là, ceci ici. Là. C'est toujours bien d'avoir un fil tendu, vous voyez ce que je vous disais. Les vis, même les vis livrées m'arrivent rouillées. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais les vis ils sont rouillés. Les têtes de vis à l'intérieur elles sont rouillées. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il n'y a rien à faire quoi. Il n'y a rien à faire. Voilà. Et une troisième vis ici. Hein. Seulement là, ça dépasse bien plus que ce qu'il y a sur la photo. Hein. Voilà. Et une troisième vis, comme ceci. Voilà. Ici, là. Et on va visser cette fois-ci au fond. Ah là, ces pièces elles sont toutes petites.
C'est dingue pour passer là. Voilà. Là c'est passé. Il n'y a plus qu'à y mettre la vis. Ah là là, c'est pas vrai. Bon, allez. Ça va me gonfler là les petites vis. Restons calme, Mario, restons calme. Tu iras dans le futur après. Nom de Zeus. Voilà. C'est fixé. Bon, le câble il est plus long, hein, bon, pas grave. Et voilà, le montage de ce numéro 32 est terminé, mais c'est pas tout. On se retrouve très prochainement pour le numéro 33. Salut!